Alors, concernant les domaines d'application, donc comment on va l'employer? En fait, vous voyez bien que dans le cas où on a les deux esters, donc on va former, dites-vous qu'on va former une liaison 1,4, c'est-à-dire le carbone de l'ester et le carbone du deuxième. Ok. Donc, le 1 et 4, vous voyez bien que la liaison elle a été formée, une liaison pi avec le OTMS. Donc une fois qu'on a fait une autre étape d'acidification, on va obtenir notre acénoïde. Pareil ici, tout ce qui est diester en fait forme un cycle, donc on va pouvoir former un cycle. Donc la liaison 1 et 5 va se former, et après une étape d'acidification, donc il y en a un qui va se transformer en comme ça, en O, et l'autre en OH. Voilà, donc hydroxycétone. Ok. Donc ici c'est pas marqué, mais voilà, c'est ça ce qu'on va former. On va aussi l'observer avec alors ici j'ai un seul ester, j'ai pas besoin de deux esters, j'ai un seul ester, et là j'ai un carbone qui porte. Dites-vous qu'on avait deux esters et à un moment il y avait une élimination, du coup l'élimination de OMe par exemple de l'ester. Là ce sera une élimination de Cl, d'halogène. Donc ici vous voyez bien que c'est donc le sodium, donc il y aura ici et ici, donc ça forme une liaison 1 et 3. Ok. Donc la liaison 1 et 3, comment dire, voilà, on va la voir ici, la liaison 1 et 3. Vous voyez là en noir, voilà, la liaison 1 et 3 avec le OMe seulement et le OTMS. Voilà. Donc ici, c'est comme ça sur le 2, OMe. Ok. Pardon. Et là, il va directement aller là. Et lui, il part. Donc pareil ici, quand on a un BR, donc c'est exactement la même chose. Voilà, on forme un 2, une liaison 1 3, pardon. On forme la liaison 1 3. Ok. Voilà, la liaison 1 et 3, là où il y avait le BR. On peut aussi parler de ça, donc la synthèse d'anoptérine. Alors, vous voyez là, alors je vais juste diminuer ça aussi un peu. Alors, ici j'ai un ester, et là j'ai un deuxième ester, donc c'est le carbone 1 et 7. Ok, on va former en présence de NaTMSCl le chlorure de triméthylsilyle, alors dans du toluène à reflux. Donc comme tout à l'heure, donc on forme la liaison 1,7, voilà, une double liaison, et ça correspond, c'est l'équivalent, ceci, ça veut dire l'équivalent de ça, ok. Ils ont juste changé comment ça se voit comment on voit la molécule. Donc on a le OTMS et le OTMS, après une étape d'hydrolyse, HF, dans l'acétonitrile, en fait, on va former, donc, comme tout à l'heure, donc il y en a un qui va se transformer en cétone, pardon, voilà, et l'autre, il se transforme en OH, pardon. Voilà, vous voyez? Donc, c'est exactement ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il y en a un, il s'est transformé en OH, et ils ont mis que le OH il est rouge parce que ça provient de H qui est ici, HF. Voilà. Et il y a l'autre, donc là, le noir là que vous voyez là en noir. Alors ça c'est en noir du coup, que je surligne en bleu, et l'acétone. Ok, donc on a acétone, la liaison qui vient de se former entre l'acétone et le OH, et en alpha le OH. Voilà. Le H là, c'est quand on avait la forminol, du coup voilà, ça se transforme directement en forme cétone. Voilà.